Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu City of Gangsters. Oui, ce n'est pas un jeu de stratégie militaire historique, mais c'est un jeu de business interlope historique dans lequel le but du jeu c'est de... On incarne un gang mafieux dans les États-Unis de l'époque de la Prohibition et le but du jeu c'est de tenir la ville en coupe réglée. Voilà. Et là, nous nous retrouvons dans le cadre de la fête du premier anniversaire de la chaîne. Et nous allons sans plus tarder commencer le tutoriel. C'est parti. Là, on va aller dans le Chicago de 1920. Alors, on s'appelle John Smith, on a 20 ans, on est américain. Alors, je vais vous lire le résumé. Ah tiens, j'ai l'impression que le truc américain, ils ont fait un truc stylisé. Ouais, la mafia américaine, oui. Enfin, dites-moi si vous voulez que je fasse une gameplay là-dessus, mais... à la limite, une mafia afro-américaine que c'est bien, mais pas les Wasps. Même si dans Tintin, en Amérique, Bobby Smiles est américain. Bon alors, je vous lis le résumé. Vous voilà arrivé dans une ville Chicago, on est en 1920. Il y a la prohibition. Donc là, la prohibition provoque les opérations clandestines, c'est-à-dire l'interlope. On débarque dans ce melting pot. On a un lien de parenté, Lewis Rax. Lewis Rax, il est plus tchèque qu'américain, bref. Notre oncle vous accueille, votre oncle vous accueille chez lui. Et vous enseignez les ficelles du métier. On commence par la boutique familiale et notre but est de tenir Chicago en coupe réglée. Donc nous allons faire le tutoriel de John Smith jusqu'à ce qu'on nous demande le surnom. Et après le surnom, on va s'arrêter là. Ah non, on a le truc à la con, tout bête, tout con, là, le petit rond. Donc on va faire le tutoriel de John Smith jusqu'à ce qu'on nous demande le surnom qu'on veut faire. Et à partir du surnom, on arrête là et puis on attaque. Par exemple, moi ce que j'ai pensé, c'est Michal Zlatkowski, un Polonais, dans les rues de Chicago, qui est la capitale du crime à cette époque-là. Donc si vous voulez voir d'autres nationalités, d'autres mafias, d'autres villes, j'ai tout dans le jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire. C'est parti. Examinez les environs. On va faire le tour du pâté de maison. Il faut regarder autour de toi. ZSQD évidemment. Ouais, j'appuie sur Z, il n'y a rien. J'appuie sur S, c'est bon. J'appuie sur Q, ça tourne à gauche. Et j'appuie sur D, ça tourne à droite. Mais il faut que j'appuie sur E pour... Ah, donc il faut que j'appuie sur W pour monter la caméra. Et là, je ne peux pas, comme dans les autres jeux, je ne peux pas me contenter du curseur. D'accord. Donc c'est W. Ah oui, je peux clic gauche pour déplacer la souris, ouais, d'accord. Utilisez touches F et R pour zoomer et dézoomer. Voilà. F et R. Et je préfère la molette de la souris. Je préfère la molette de la souris. On continue. Utilise A et E pour faire tourner la caméra. A, ça se déplace à gauche. E, ça tourne.
Donc là c'est Q pour tourner à gauche et E pour tourner à droite. On continue. On peut utiliser le bouton droit de la souris et échappe pour fermer les fenêtres de dialogue et les pop-up. Sauf les fenêtres de dialogue, donc je préfère le clic droit de la souris. Qui êtes-vous? Donc voilà. La balise bleue indique la position sur la carte et suivra la voiture lorsqu'on roule dans la ville. Clique dessus pour sélectionner. Ensuite, il y a une colonne orange au-dessus de la balise. On est actif et on peut réaliser différentes actions. On peut consulter toutes les informations relatives à la personne sélectionnée de la partie droite de l'interface. Ici, on va regarder ça de plus près. Tout d'abord, il y a le trait de la personne. C'est le même que celui qui est de la balise. Et ce qui est pratique pour savoir qui est qui. Ensuite, il y a le véhicule qu'elle conduit si jamais un véhicule lui est affecté. Qui est là. Donc là, on a déjà un véhicule à 2 portes. On peut retirer du véhicule, on peut affecter à une base. Ou à un repère. Ou à une boutique, enfin, à un commerce, quoi. Juste à côté se trouvent les points d'action. Qui indique le nombre d'actions qu'on peut réaliser à chaque tour. Donc là, on a des points d'action et des points de déplacement. Et les points de déplacement qui indiquent la distance qu'on peut parcourir au volant d'un véhicule. Tu utilises ces points lorsque tu conduis et que tu effectues des actions. Si une voiture est affectée à cette personne, sa cargaison apparaîtra ci-dessous. Donc c'est là que, là c'est intéressant, on a 300 $ et on a une batte de baseball. Bon, je fais mal le bruit de la batte de baseball qui siffle l'air. Parce qu'évidemment dans City of Gangsters, eh bien on n'a pas les bruitages, c'est bête. Mais c'est déjà pas mal. Moi je trouve que City of Gangsters c'est un vrai jeu de mafia où le but c'est pas de flinguer histoire de flinguer, mais c'est vraiment le business et ça c'est vraiment cool. Comme Cartel Tycoon, hein, je vous montrerai dans une vidéo, Cartel Tycoon c'est vraiment le vrai business, mais c'est pas flinguer, histoire de flinguer comme on a dans trop de jeux de mafia. Là c'est vraiment axé sur le business évidemment. La conquête, c'est libre à vous de la faire sanglante ou de la faire cool. Alors, là on a une bête de baseball et 300 $. En attendant, tu peux voir sous ton portrait les traits de caractère ainsi que les informations relatives à l'expérience, amabilité, organisation et diligence. Survole un des événements historiques pour en savoir plus. Voilà, l'amabilité. Ça réduit le coût de l'exprise. Donc l'amabilité réduit le coût de la prise de contrôle d'un nouveau bâtiment, réduit l'impact des actions sociales négatives. Donc il faut être aimable. Organisation. Gain d'expérience plus rapide lors de la gestion des opérations et diligence qui pourra accélérer les choses. Les 3 options se présentent à toi pour sélectionner quelqu'un. Tu peux cliquer sur sa balise au-dessus de la voiture, c'est ce que je fais. Cliquez sur la fiche de membre située en haut à droite de l'écran. Ou appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le premier membre de la bande. Je préfère cliquer sur la voiture, hein, c'est mieux. Appuie une fois sur la touche numérique pour sélectionner le membre qui lui est associé, ou appuie 2 fois pour le sélectionner passer en vue panoramique. Appuie sur la des autres méthodes, donc moi je préfère ça. Jetons un œil à ton argent et tes véhicules. Donc là, ici c'est ton argent. Somme totale qui se trouve, donc ici c'est l'argent. Somme totale qui se trouve dans l'ensemble des bâtiments et des véhicules. Combien il faut survoler ces éléments avec la souris pour savoir combien d'argent se trouve à chaque endroit et combien d'argent on a gagné ou perdu au dernier tour. Là ensuite il y a les véhicules, c'est-à-dire les voitures et les camions. Le nombre de véhicules en ta possession ainsi que le nombre maximum de véhicules que tu peux posséder qui sont indiqués à côté de chaque type de véhicule. Tu auras besoin de places de parking ou d'ateliers de réparation pour en augmenter le nombre maximum. Et ensuite il y a les coins de rue et la taille de la bande. Pour le moment il n'y a personne d'autre que toi. Tu pourras embaucher une nouvelle recrue une fois que tu auras un petit peu élargi ton territoire. Donc voilà les informations. Les boutons situés, voilà. À gauche, propose un tas de filtres et de dialogues d'informations, on reviendra là-dessus plus tard.
En haut à droite se trouve la date d'aujourd'hui, le 1er juin 1920. Ce jeu se déroule au tour par tour et chaque tour dure 7 jours. C'est cool. Si tu te retrouves à court de points d'action ou de points de déplacement, appuie sur le bouton tour suivant pour passer au tour suivant. Avant de continuer, appuie dessus. Comme tu peux le constater, la date d'aujourd'hui est le 8 juin 1920. Chaque tour permet de restaurer les points d'action et les points de déplacement. D'accord. Ce bâtiment-là te servira de planque. Alors jetez un œil à l'intérieur, clique sur la balise pour afficher les informations relatives au bâtiment. On ne peut pas déplacer la fenêtre. Bon, vu de l'extérieur, ça a l'air d'un commerce lambda géré par moi, ton oncle Lewis. Il renferme une tonne d'espace de rangement et suffisamment de place pour implanter une nouvelle opération. Donc là, il y a des bâtiments sous contrôle. Faisons échange dans l'ordre. Pour commencer, il faut cliquer sur l'onglet Commerce. À côté de la fenêtre de dialogue en bleu. Je tiens ce commerce dans la plus parfaite légalité. Il offre une bonne couverture à l'opération que tu choisiras d'implanter. Maintenant, clique sur l'onglet Stockage. Ce panneau indique ce qui est entreposé au sous-sol. Tout cet alcool date d'avant la prohibition. On s'en servira un peu plus tard. À présent, cliquez sur l'onglet Arrière-boutique. Ce panneau indique ce qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Il n'y a rien pour le moment et tu pourrais ouvrir une nouvelle opération. Donc là, c'est pour les nouvelles opérations. Et il y a des factions spéciales qui peuvent développer des opérations spéciales. Par exemple, la nation italienne peut développer la grappa, la nation allemande peut débloquer la bière, et les nations slaves comme les polonais peuvent débloquer la rakia ou la vodka. Ensuite, il faut cliquer sur l'onglet coin de rue. Donc cette fenêtre contient des informations sur le coin de rue. Chaque bâtiment appartient à un coin de rue spécifique. Et certains coins de rue peuvent faire partie du territoire de quelqu'un. C'est là qu'il y a des guerres de gangs. Voici les commerces du coin de rue. Tu peux t'y rendre lorsque tu te trouves sur le même coin de rue qu'eux. Donc voilà, ça c'est le coin de rue. Et ça c'est les commerces qu'il y a. Et là c'est l'organisation Smith, notre organisation du tutoriel qui est là. Ça, le policier Shirley Lindgren, c'est le policier que l'on doit soudoyer au plus vite pour avoir accès aux armes. Et là, ça c'est le niveau de tension. Ça c'est le niveau de respect que tu possèdes à ce coin de rue précis. Le niveau de respect d'autres personnes sont connus dans les parages. Le niveau de respect est très élevé. Je peux parler de toi autour de moi, tu me remercieras plus tard. Ce coin de rue fait désormais partie de ton territoire. A l'inverse, ça c'est le niveau de tension. Et là, sur cet élément, avec Zori pour en savoir plus, les activités illégales génèrent de la tension. Et la tension attire la police. Sauf si tu arrives à te la mettre dans la poche, hein, ou à faire en sorte que l'agent qui patrouille dans ton quartier soit dans tes petits papiers. Enfin, il faut que tu sois dans les petits papiers de l'argent, de l'agent, parce que c'est l'agent qui va te fournir des armes à feu. Et les armes à feu, c'est très important dans le jeu City of Gangsters. Parlons du loup, voilà la circonscription de la police. Ici c'est plutôt calme et le calme c'est bon pour les affaires, voilà. Ça c'est très intéressant ce qu'il dit. Le calme c'est bon pour les affaires, c'est pas comme dans plein de jeux de mafia où c'est pan pan pan, tac tac tac, je te flingue, tu me flingues, on se flingue, on flingue la police, et le commerce c'est quasiment absent. Ça c'est réaliste. Bon, fermons ça et retournons à notre plan. Maintenant, clique sur l'onglet avec mon portrait.
C'est moi ton bon vieil oncle Lewis. Il fait des jeans. C'est drôle. Bon, bref, soyons sérieux. J'ai dit à tes parents que tu étais le bienvenu à la maison, que je t'aiderais à faire tes premiers pas en ville. Et donc ça c'est le nombre de faveurs et de défaveurs qu'il y a. Quand c'est vert c'est positif, quand c'est rouge c'est négatif et quand c'est rouge ça pose problème. Pour le moment ferme cette fenêtre de dialogue. Ah c'est pas facile comme ça, allons plutôt nous promener. Donc tu vois ce commerce est situé sur le coin de la rue où on se trouve actuellement. Allons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Clique sur la balise pour rendre visible à la propriétaire. Donc là c'est Laura Corbin qui travaille pour nous. On est là pour rendre visite à Laura Corbin, son commerce s'appelle gna gna gna, on s'en fout. On va aller lui parler dans l'instant, mais d'abord apprenons-en un peu plus sur son compte. Survole le portrait avec la souris pour afficher un tas d'informations sur cette personne. Il faut connaître les traits de caractère et la personnalité, car ces derniers affecteront la relation. L'ethnicité est un important facteur, ça c'est vrai. La même ethnicité, c'est ce que toi se montre plus aimable à ton égard. Je savais pas qu'on était polonaise, avec un nom John Smith, on est plutôt américain, bref, on s'en fout. Hein, l'oncle il s'appelle Lewis Rax, qui est plus un nom tchèque qu'un prénom prononé, qui est plus un nom polonais qu'un nom tchèque, mais bon, on s'en fout. Trait de caractère, insolence. Donc elle est insolente. Voilà. Et elle n'a pas d'expérience pour le moment. Cette jauge indique ce que cette personne pense de toi. Survole-la avec la souris pour en savoir plus. Donc là, hein, cette personne vous connaît depuis très longtemps. Et la recrue a des... En gros, on est aimable. Et l'aimabilité, ça paye. Cette personne te doit également des faveurs. Pour en profiter plus tard, mais sache que les faveurs sont rares. Alors réfléchis bien avant de choisir. Oui, parce que quand on demande une faveur, ça coûte des points de faveur. Et pour rattraper les points de faveur, c'est assez compliqué. À présent, regardons par ici. C'est l'endroit où on peut entamer une conversation avec cette personne. Tu peux voir ce qu'elle te dit à gauche. Choisir tes réponses à droite. Voilà. Sélectionne la première option pour parler d'achat-vente. Voilà, ça c'est... Voilà ce qu'elle dit, voilà ce que je dis. Si tu souhaites acheter ou vendre quelque chose, c'est comme ça que tu t'y prends. Mais il reste une dernière chose à vérifier. Il faut jeter un œil aux personnes qu'elle connaît. Il faut cliquer le bouton des contacts en surveillance en haut à gauche de l'écran. Et voilà toutes les personnes qu'elle connaît. Ce dialogue révèle bien d'autres informations sur ces personnes, notamment d'ordre personnel et surtout tous les contacts dont tu connais l'existence. Au moment, ces données sont limitées. Donc on a tout ça. Il faut commencer par faire du commerce avec tous ces gens-là. Et surtout, très important, faire en sorte de se mettre le flic dans la poche pour avoir accès aux armes au plus vite possible. Tu n'arriveras pas à t'en sortir sans quelques contacts de nos jours. Si on veut pouvoir acheter ou vendre de l'alcool, il faut connaître des gens qui nous apprécient, qui nous font confiance. Donc tout ça, ce sont les membres de notre organisation. Tu vas devoir apprendre à utiliser tes contacts à bon escient pour revenir à tes fins, on verra ça plus tard. À présent, ferme la fenêtre de dialogue. Si on changeait un peu de décor, on va faire un tour. Je te laisse conduire. Voici un autre commerce du secteur. Il y a un coin de rue d'ici. Clique un peu sur sa balise pour voir. Comme tu peux le constater, il y a des infos disponibles. Il est trop éloigné pour entrer. Il faut qu'on roule jusque là-bas pour parler à la personne qui dirige.
Voilà. On clique gauche et on clique droit. Voilà, et là... Tu trouveras souvent dans ce type de situation, tout le monde de la bande devez vous déplacer pour pouvoir parler à quelqu'un et faire avancer les choses. Clique sur la balise pour sélectionner. Voilà. Là, je pense qu'on va devoir acheter un truc. Il y a un bug. J'ai quoi dans la voiture déjà? J'ai oublié. On a 300 $ et une batte de baseball. Donc là, on est là pour acheter. Mais là, là, achat et vente, j'aimerais vendre de la bière artisanale, mais là, j'ai rien à vendre dans mon truc, là. Donc, on va demander une faveur. Et là, t'as, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait acheter une partie de l'inventaire ou qui pourrait vendre ce dont j'ai besoin? J'ai besoin d'un coup de main vis-à-vis de connaissances communes. Notre organisation souhaite étendre son territoire et s'emparer de la ville. Je veux vous affecter à la gestion d'un commerce de façade pour que votre bel établissement se fait machin. Donc là, on a demandé une faveur. Et là, on va payer 130 $. Voilà, et là, on a la faveur qui explose. Bon. On saute la leçon. Voilà, merci. Achat et vente, on a causé le cousin Albert. On lui parle d'achat et de vente. On vient de le faire. Passons en relation, mise en relation. Dans cette vie, on a raison, personne va rendre ton cousin machin Albert et discuter avec lui. C'est ce que nous avons fait. Ah voilà. Jetez un œil par ici. Voilà, il y a un point d'interrogation. Il y a un bâtiment qui n'a pas encore été inspecté. Il faut se déplacer ici. Ensuite, on a dépensé un point d'action. Voilà, il faut survoler la notification avec la souris en haut de l'écran. Continuer, oui. Au départ, tous les commerces te seront inconnus. À toi de décider lesquels inspecter à mesure que tu découvres la ville. À ce sujet, cette ville est gigantesque, donc ce serait bien que tu aies exploré un petit peu. Les coins de la rue que tu n'as pas encore explorés sont affichés en sépia. Ouais, ça doit être une couleur. Je ne sais pas quel type de commerce s'y cache. Ce n'est qu'après avoir exploré un coin de rue que tu sauras ce qu'il abrite. Déplace-toi jusqu'à ce coin de rue inconnu. Donc il va falloir des points de déplacement. Il faut passer au tour suivant. Donc c'est comme ça qu'on explore la carte petit à petit, coin de rue après coin de rue. Voilà, enfin bref, c'est pour le réseautage. Exploration. Il y a une bière qui est entreposée dans la planque. Il faut la vendre et l'écouler. Il faut mettre l'argent dans un nouveau type d'opération brasserie ou speakeasy. On va faire un tour et vendre de la bière à Albert ou quiconque qui souhaite en acheter. Si tu as l'opportunité d'être mis en relation avec de nouvelles personnes, dis oui. Je vais attendre jusqu'à ce que tu aies 1200 $ en tout et on reprendra ensuite. Bon. Donc là, il faut posséder 1200 $.
J'ai oublié. Elle est où ma planque? Bon, apparemment... Bon, il va falloir que je passe le tour suivant parce que là, on ne peut plus bouger. Ah bah oui, si je clique pas droit, ça ne va pas aller. Bon. Je me souviens plus à quoi ressemble ma planque. C'est con, hein. Ah oui, voilà, ma planque, c'est le gros machin gigantesque là. Et là, j'ai plus de points d'action. Donc on va passer au tour suivant. Et ensuite... On clique là. On va... Donc là, ça rentre pas. 170 $. On a une batte de baseball. Hop, et on va en vendre un. Donc lui, on peut en vendre de la bière artisanale et de la moonshine. Tac. Hop. J'aimerais vendre de la bière artisanale, j'en ai dans la voiture. Voilà. À la prochaine. Ça c'est un garagiste. Donc il faut gagner de l'argent. Pour le moment on va avoir 1200 $. Donc il faut trouver des commerces. Ah, donc là il y a quelqu'un qui a peur. La boutique est fermée. Il y a des fauteurs de troubles. Ah, Smith et sa bande, je crois que ça doit être nous. La boutique est fermée, il y a des fauteurs de troubles. Faut consulter les relations passées à l'onglet historique pour en savoir plus. Donc, il y a ça. Il y a Smith et sa bande, bah c'est nous ça. Ah voilà, il y a Smith et sa bande qui est là. Et donc, pour prendre position du quartier, il faut détruire Smith et sa bande. Mais pour le moment, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire du business. Ah, et là, il y a un truc politique. Nommer une personnalité politique locale qui nous coûte 6216 $. Et là, donc, ça, c'est pour corrompre un politicien. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Hop. Vendre de l'or. J'ai acheté du sirop de maïs. Tant pis, au revoir. Et on va vendre notre bière artisanale. Voilà. Et... bah... c'est notre oncle, ça? Ben oui. Bon, on va... donc là, on n'a pas beaucoup de points d'action.
Là, il faut... on va utiliser notre point de... Et on passe au tour suivant. Donc il faut 1200 $. Et là, on a 960. Donc, il vend des tonneaux. Des tonneaux. On vend de la bière artisanale. Voilà. Et on revient à notre base. Il faut que l'on écoule notre bière artisanale. 39 et... Ah. Je comprends pas. Que puis-je avoir? Parlons affaires, achat et vente. Vous êtes régalés des choses dont vous ignorez encore la nature. Tant pis. D'accord, bon. Là, on peut rien vendre pour une raison que j'ignore. Là, par exemple, on peut vendre au Café Libra de la bière artisanale. Albert Rax. Sirop de maïs et orge. Achat et vente. Il n'y a rien du tout qu'on peut vendre. Ben... Bon bah tant pis, on va vendre à notre oncle. Ah, et je n'ai plus de point d'action. Est-ce que je peux... Oui, on peut vendre de la bière artisanale. Ça c'est le garagiste. Et je n'ai plus de point d'action. On va lancer le tour suivant. Ah, ah oui, là c'est elle qui a peur de... Ah, là elle vend des cigarettes. Et lui il fait de la réparation automobile. C'est quoi ça? Là c'est tous les commerces qu'on a inspectés. Le marchand de pain. Ah oui, sur une maïs et orge. Pas assez de points de déplacement. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir lui péter la gueule à Sam Smith. Gong. On va peut-être... Smith et sa bande. Smith et sa bande. Et... Donc là, en principe...
Donc là, c'est là que on... Ah, mais là, on a accumulé des faveurs avec Smith et sa bande. Voilà, et là, évidemment, seulement bien, vous essayez d'empiéter sur mon territoire. Là, c'est là que si je menace, je baisse. Et là, pour le moment, on a des faveurs. Mais en principe, ouais. On a 1048. On va essayer d'aller ailleurs. Là, pour le moment, le but du jeu, c'est pas de faire de la baston. Le but du jeu, c'est d'apprendre. Mais lui, il achète des pots en grès. Lui, il vend aussi petits tonneaux et tonneaux. Ah, ça, ils vendent pots en grès. Et je n'ai plus. Là, pour le moment, le but du jeu, c'est d'apprendre. Donc, on va faire ça tranquillement. On a 37. On fait le tour suivant. Lui, il vend. Elle ne vend rien. Rien qui nous intéresse en tout cas. Pot en grès. À un moment donné, filtre de ressources, informations, rapport. Filtre de ressources, donc nous on a une bière artisanale, donc c'est là qu'on peut marquer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut gagner énormément de temps comme ça. Voilà. Maintenant que tu t'es fait un bon paquet d'oseille, c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. Voilà. On va passer aux opérations. Pour faire fortune à Chicago, faut miser sur la production et la vente d'alcool de contrebande artisanale. Le Volstead Act a rendu la production et la distribution d'alcool illégale et incroyablement rentable. Tant que tu ne te fais pas pincer, mais tu peux mettre les flics dans ta poche, mais c'est spécial quoi. Pour pouvoir implanter une nouvelle opération, tu vas avoir besoin de contrôler un bâtiment qui dispose d'arrière-boutique avec des espaces. Il y a de la place dans l'arrière-boutique de la planque. On va retourner à la planque. Balise anglais de stockage. Il y a l'entrepôt qui est là. Il y a le stockage. Donc à mon avis c'est ça. Et à mon avis il faut mettre un paquet de fric là-dedans. Il faut mettre 900 $ dans la planque. Bien. Voilà.
Maintenant, il faut cliquer sur l'onglet de l'arrière-boutique. On ouvre une nouvelle opération. Ici, donc, tu as la possibilité d'implanter de multiples opérations, sauf celles que tu es actuellement capable de contrôler. Seules celles que tu es actuellement capable de contrôler sont affichées. Tu seras amené à découvrir de nombreux autres types et pour le moment, tu peux uniquement fabriquer un nombre limité de choses. Voilà. On va construire une fabrique de bière artisanale pour qu'on puisse en distribuer facilement. Il faut sélectionner la bonne opération. Voilà. Fabrique de bière artisanale. Et c'est là que tu fais construire. Et la construction prendra 35 tours. 35 tours. Ouais, 5 tours. Voilà. La fabrique sera opérationnelle dans quelques tours. Je vais t'expliquer comment ça marche. Donc là, ce sont les opérations. La brasserie consomme du sirop de malt et des pots en grès vides afin de pouvoir produire des pots de bière artisanale. Donc tous les 28 jours, c'est-à-dire les 4 tours, ils produisent de la bière à flot. Donc on a besoin de sirop de malt, on a besoin de pots en grès pour faire des bières artisanales, des pots de bière artisanale. Donc là, par exemple, tu as du sirop de malt, mais on n'a pas de pot en grès. Donc il va falloir acheter du pot en grès. Là, ensuite, donc là, on peut affecter quelqu'un aux commandes de cette opération. Donc là, on va assigner un responsable. On peut installer des améliorations et des extensions. Et donc ça peut changer ta masse. Donc il y a des extensions disponibles. Amélioration, extension. Voilà. Voilà, il y a des extensions, il y a des améliorations et il y a un responsable. Voilà. Donc on ouvre une nouvelle opération. D'accord. En attendant, tu devrais aller dégoter d'autres pots en grès pour que l'opération puisse commencer à produire de la marchandise destinée à la vente. Voilà. Donc là, il faut 50 pots en grès. Donc là, comment je fais pour gagner du temps? Tac. Donc là, je peux juste acheter. J'achète des pots en grès. Ouais, 393, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc c'est panneau des ressources. Panneau des ressources. Ah oui. Qui achète telle ou telle ressource. Ouais, pour engrais. Oui, ça c'est ce qu'on a fait. Clique dessus pour l'ouvrir. C'est fait. Le territoire. Le contrôle des coins de rue et la pierre angulaire de chaque organisation. Tu dois contrôler un territoire avant de pouvoir implanter de nouvelles opérations, embaucher une nouvelle recrue. Au moment où tu ne contrôles qu'un seul coin de la rue, celui où trouve la planque. Selon les calculs, tu vas avoir besoin de 5 ou 6 avant de pouvoir embaucher plus de monde et agrandir l'organisation. Donc il faut avoir 5 ou 6 coins de rue pour agrandir l'organisation. Les coins de rue que tu contrôles dépendent de ton niveau de respect. Ceci augmente à mesure que les habitants du coin apprennent à te connaître. Si la voisine sans le coin de rue sera en ta position. Donc il faut que les coins de rue aient 100 de respect. Voilà.
Donc, plus tu possèdes de coins de rue, plus tu peux embaucher de nouvelles recrues et plus tu peux contrôler de bâtiments. Les bâtiments situés sur ton territoire te donneront accès à tout un tas d'opportunités. Alors agrandis-le autant que possible. Tu peux racketter les bâtiments de ton territoire, ouais. C'est une technique assez brutale qui ne sera pas sans conséquence, mais ça permet d'obtenir des revenus réguliers. Oui, tu peux racketter, mais il y a du racket dans le jeu, il y a du racket volontaire. Où en gros, voilà, vous nous devez une faveur. On clique sur l'enveloppe, il y a une enveloppe avec un point d'exclamation bleu là-dedans. On peut cliquer, et là ça assure des revenus réguliers. Et il y a une raquette involontaire où là tu casses tout et là ça pourrit tes relations possibles. C'est très difficile de rétablir la barre après. Pour y parvenir, il faut implanter un commerce de façade. Donc il faut rendre visite à Albert et demande-lui s'il aimerait. Voilà Albert. Donc on a Albert. Et là... Ah oui, j'ai pas assez de points d'action, donc il faut que je fasse le tour suivant. On va d'abord demander à Albert achat et vente. Et là... Le nouveau commerce de façade commence à augmenter ton niveau de respect afin d'agrandir encore plus le territoire. Oh. Ah bon. Retourne vers ton cousin Albert et demande-lui d'agrandir ton territoire. J'arrive pas à ouvrir des achats-ventes. Ben, c'est là en principe que je devrais rapprocher le fauteur de troubles. Il y a Smith et sa bande. Et là, bah là, il va me faire du réseautage, lui. C'est ça. J'arrive pas à agrandir mon territoire. Ben, on veut peut-être demander à l'autre là de Ingeborg. Il y a Smith et sa bande pour avoir la paix. Là j'ai raté l'agrandissement du territoire, mais on peut l'agrandir. Hein. Ouais, extorsion, voilà.
Donc là, on va faire de l'extorsion. Localiser un commerce vulnérable. Ouais, il y a quelqu'un qui aimerait faire une offre en guise de remerciement. Alors. Ouais. Un commerce vulnérable. Il faut qu'il se trouve sur ton territoire, qu'il se situe à côté d'un commerce de façade. À côté d'un commerce de façade. Un commerce vulnérable. Ah, voilà, il y a déjà un petit machin. Donc là, à côté d'un commerce de façade. À côté d'un commerce de façade. Donc il est là. Voilà. Et là, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour extorquer. Donc là, plus on raquette et plus ça cause des problèmes. Et là, on va... Voilà. Et là, j'ai réussi à raqueter. Et là quand il y a des... Là, il y a le racket, ça arrondit fin de mois. Ah, donc il faut visiter régulièrement le commerce de façade. Expansion de ton territoire. Voilà, bah oui, c'est ça. On peut verser pas obtenir l'argent, obtenir des affaires ici, d'accord. Et on a un total de 5 points de rue. Veille. À aider ton commerce de façade. Tu as besoin d'aide ou d'une aide urgente. Pas avec la personne qui le gère pour étendre davantage le contrôle. Obtenir 5 points de rue va prendre du temps. Faut continuer à fabriquer et vendre de la bière artisanale pendant tout ce temps. Il faut chercher à rencontrer d'autres personnes à plus tard. Bon. Donc. C'est quoi ça? Une offre au gage de remerciement. Bon. On va commencer par lui. Une offre en guise de remerciement. Voilà. Et là...
Bernard O'Connell. On a amélioré la relation avec Bernard O'Connell. Et il y a quelqu'un qui veut faire donc là, et là, il faut livrer 5 bières artisanales. Voilà, et là... Et là, je n'ai plus de tours. Donc là... Là, on a une expérience pour débloquer une nouvelle capacité. Donc là, point d'action, point de déplacement et efficacité au combat. Pour le moment, ni seul, il vaut mieux faire le point d'action. Orge et raisin. Il y a des gens qui ont peur. On va faire un tour. Ouais, il faut aller voir les flics là pour se mettre dans le petit papier. La bande de Schmidt, c'est une bande concurrente. Kramer et sa bande aussi. Voilà. Là, il y a un politicien corrompu. Là, c'est Kathleen Foursk. Niveau de la relation 2, là aussi. Là aussi, là, normal Lundqvist. D'autant plus qu'il nous aime bien, Lundqvist. Là aussi, on peut aussi mettre le... Ah, et là, on aime. Ah oui. Donc là, par exemple, on va essayer... Et là, par exemple, il faut payer à Edith Roberts 260 $. Donc là, par exemple, je donne 260 $ à la policière pour que déjà je sois dans ces petits papiers et surtout le plus important, pour que j'ai accès aux armes à feu.
Hein. Là, il y a un couteau à cran d'arrêt. Et il y a une matraque. Bon, c'est pas intéressant du tout. Les armes blanches, nous on est là pour les armes à feu. Voilà. Et là, on va retourner. Voilà. On va essayer d'avoir... Voilà, 100 $, c'est pas mal. Et... Voilà. Edith Roberts. Ah oui, lui, on l'a vu, lui. Et donc, nous, maintenant... on a 173 $ et 32 de bière. Donc, maintenant... Reste à savoir... Voilà. Donc, thune 2, je sais pas quoi là. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Elisabetta. Alberax, lui on le connaît. Bon, de toute façon, moi je dis c'est simple. On va vendre la binouse. Ah oui, et il faut livrer 5 bières là. Voilà, et là on a fait des affaires. Donc là on est déjà à 1 heure de jeu. Que vendez-vous? Que voulez-vous acheter? On va vendre notre bière artisanale. Et on va vendre tout le pactole. Voilà. Et on a 640. Pots engrais, sirop de malt. On n'a pas encore vu de machin. Donc, est-ce qu'il y a moyen? Voilà, sauvegarder la partie. Voilà, John Smith Chicago, 3 août 1920. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu City of Gangsters. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.